Après 12 ans de vie commune, ma femme a trouvé son « âme sœur ». Elle affirme qu'il est sincère, et que l'argent ne compte pas pour lui. J'ai souri, puis j'ai envoyé un message à mon avocat, bloqué ses lignes de crédit, cessé de payer les factures médicales de son père, et retiré son nom du titre de propriété. Immédiatement. 12 ans. C'est le temps que nous avions passé ensemble, quand Joanne m'a annoncé qu'elle avait trouvé son âme sœur. Pas lors d'un moment calme et privé. Non, elle a annoncé ça au dîner, comme si elle parlait de la météo. Il s'appelle Grayson, dit-elle, en coupant son poulet. Il me comprend, tu sais, d'une manière que tu n'as jamais pu faire. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Il te comprend? Bon sang. Elle a soupiré, comme si je prouvais déjà son point de vue. Il écoute. Il comprend ce dont j'ai besoin émotionnellement. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, il n'en veut pas à ton argent. Il ne se soucie pas des choses matérielles. Il est authentique. Authentique. Ce mot resta suspendu dans l'air entre nous. Alors, tu vois quelqu'un, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Ce n'est pas comme ça. Nous n'avons rien fait de physique. C'est plus profond que ça. C'est une connexion au niveau de l'âme. Elle m'a regardé à ce moment-là, et j'ai vu qu'elle y croyait vraiment. Je pense que j'ai besoin d'explorer cela, de voir où cela mène. Tant que nous sommes encore mariés, je suis honnête avec toi sur mes sentiments. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? De la communication? J'ai failli rire. La communication, vraiment? 12 ans à travailler 50 heures par semaine, pendant qu'elle se cherchait à travers des retraites de yoga, et des passe-temps coûteux les uns après les autres. 12 ans à payer les factures médicales de son père, quand son assurance refusait de le faire. 12 ans de carte de crédit commune, que seule elle utilisait. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Pas encore. Parle-moi de lui, ai-je dit à la place. Elle s'illumina immédiatement. C'est un photographe indépendant, très artistique. Il vit simplement, il n'a pas besoin de grand-chose. C'est ce que j'admire le plus, son authenticité. Il m'a montré qu'il y a plus dans la vie que la simple accumulation de choses. J'ai hoché la tête lentement. Et il sait que tu es marié. Bien sûr, j'ai été totalement transparente avec lui. Il respecte le fait que nous devons gérer cela avec maturité. Avec maturité, ai-je répété. Elle a tendu la main à travers la table, et a touché la mienne. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce n'est pas un échec de ta part. Certaines personnes ne sont simplement pas faites pour rester ensemble pour toujours. Nous avons fait notre temps. Fait notre temps. Au passé. Comme si 12 ans n'était qu'une phase qu'elle avait dépassée. Est-ce qu'il est au courant pour la situation de ton père, ai-je demandé. Elle a retiré sa main. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Je suis juste curieux de savoir si Grayson, cet homme authentique et non matérialiste, sait que les soins de ton père coûtent environ 8,000 $ par mois, ou que je les couvre depuis 3 ans. Sa mâchoire se crispa. C'est complètement séparé, non? Tu essaies de ramener ça à l'argent. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'épanouissement émotionnel, de se sentir enfin vu. Je me suis levé de table. Je dois passer un appel, maintenant. Nous sommes au milieu d'une conversation. Je sais. Je reviens tout de suite. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. J'ai sorti mon téléphone. Mon avocat, Monsieur Rogers, a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai besoin que vous fassiez 3 choses demain matin, ai-je dit calmement. Fermez toutes les lignes de crédit conjointes. Annulez les paiements automatiques pour les frais médicaux de son père, et commencez les démarches pour retirer son nom de l'acte de propriété. Il y eut une pause. C'est agressif. Que s'est-il passé? Elle a trouvé son âme sœur. Quelqu'un d'authentique, qui ne se soucie pas de l'argent. Oh. Une autre pause. La maison est uniquement à votre nom en raison de ses problèmes de crédit. Correct? Correct. Alors légalement, nous pouvons procéder. Les lignes de crédit prendront un jour ouvrable. Pour les paiements médicaux, je peux les arrêter immédiatement. La situation de l'acte de propriété prendra environ 1 semaine pour la paperasse. Parfait. Vous êtes sûr de vous?
pas de période de réflexion? J'ai pensé à Joanne dans la pièce d'à côté. Probablement en train de vérifier son téléphone pour voir si elle avait des messages de Grayson. À la façon dont elle venait de parler de nos 12 années ensemble au passé. Au fait qu'elle s'attendait réellement à ce que je finance son voyage de découverte de soi avec un autre homme. Je suis sûr, ai-je dit. Très sûr. Quand je suis revenu dans la salle à manger, elle débarrassait les assiettes. Tout va bien? Très bien. Je réglais juste quelques affaires. Elle a souri. Un petit sourire, presque apitoyé. Tu as toujours été si concentré sur le travail. C'est en partie ce dont je parle. Grayson et moi, on parle de philosophie, d'art, de ce qui compte vraiment. Ça a l'air profond. Ne sois pas sarcastique. J'essaie d'être honnête avec toi. J'apprécie cela, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Son honnêteté rendait tout cela tellement plus facile. Elle s'est rapprochée, plus douce maintenant. Je ne veux pas te faire de mal. J'espère que tu peux comprendre ça. Il s'agit de moi, de grandir en tant que personne. Grandir, c'est ça. Tu verras, une fois que tu auras le temps de digérer tout ça, tu réaliseras que nous méritons tous les deux d'être heureux. Vraiment heureux. Je l'ai regardée à ce moment-là. Cette femme que j'avais soutenue pendant 12 ans, qui n'avait jamais eu d'emploi à temps plein durant tout ce temps, qui avait dépensé sans compter pour des cours, des voyages et des causes diverses, pendant que je gérais chaque facture, chaque responsabilité, chaque obligation d'adulte. Tu as raison, ai-je dit. Nous méritons tous les deux d'être heureux. Elle rayonna. Je suis si contente que tu comprennes. J'avais peur que tu rendes les choses difficiles. Non, ai-je dit. Je ne rendrai pas les choses difficiles. Le difficile allait arriver tout seul dans environ 12 heures. Quand sa carte de crédit cesserait de fonctionner. Quand l'hôpital appellerait au sujet du paiement manqué pour son père. Quand elle réaliserait que l'amour authentique et non matérialiste ne couvre pas le loyer, la nourriture ou les urgences médicales. Mais cette nuit-là, j'ai juste souri, et je l'ai laissé croire ce qu'elle avait besoin de croire. Le jeu venait juste de commencer, et contrairement à Joanne, je planifiais mes coups avec soin depuis des années. Elle ne le savait simplement pas encore. Les 48 heures suivantes furent intéressantes. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je suis rentré comme d'habitude. J'ai préparé le dîner, regardé la télé, existé dans le même espace que Joanne, pendant qu'elle flottait dans la maison avec cette nouvelle légèreté. Elle envoyait des SMS constamment, souriait à son téléphone, prenait des appels dans d'autres pièces avec la porte fermée. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. Mercredi soir, elle est entrée dans le salon en portant une nouvelle robe. Je retrouve des amis pour dîner. Amuse-toi bien, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Tu ne vas pas demander qui? Non. Elle a hésité un instant, s'attendant probablement à une dispute. Quand elle n'en a pas eu, elle est partie. J'ai entendu sa voiture quitter l'allée. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Monsieur Smith, ici Chelsea de l'hôpital Merci Général. J'appelle concernant le compte de Monsieur Marsh. Le père de Joanne. Pile à l'heure. Oui. Nous constatons que le paiement automatique pour ce mois a été refusé. Le solde est actuellement de 8,2 cents. Pouvons-nous mettre à jour les informations de paiement? Non, ai-je dit. Je ne suis plus responsable de ce compte. Silence. Alors je suis désolé, mais sans paiement, nous devrons discuter d'arrangements alternatifs pour les soins de Monsieur Marsh. Vous devrez parler avec sa fille, Joanne Smith. Je peux vous donner son numéro de portable. Je l'ai débité. J'ai entendu la femme taper au clavier. Merci. Nous la contacterons directement. Je vous en prie. J'ai raccroché et je me suis remis au travail. Joanne allait recevoir cet appel bientôt, probablement au moment même où elle essaierait de payer son dîner avec sa carte de crédit. Effectivement, 1 heure plus tard, mon téléphone a explosé. 3 appels manqués. 4 SMS. Appelle-moi. Pourquoi tu ne réponds pas? L'hôpital vient d'appeler. Ma carte ne marche pas. J'ai terminé l'email que j'écrivais. Je l'ai enregistré.
Puis je l'ai rappelé. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était perçante. Le bruit de fond suggérait qu'elle était encore au restaurant. Ma carte a été refusée devant tout le monde, et ensuite l'hôpital a appelé pour papa, en disant que tu avais arrêté les paiements. C'est exact. Comment ça, c'est exact? Tu ne peux pas juste arrêter de payer pour son traitement. En fait, si, je peux. C'était mon argent qui payait. Mais il a besoin de cet établissement. Il menace de le transférer. Alors tu devrais probablement trouver une solution de paiement. Je n'ai pas 8,000 $. C'est regrettable. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, essayant de contrôler sa colère. Est-ce que c'est à cause de Grayson? C'est parce que je réorganise mes finances. Ne me sers pas ce baratin d'entreprise. Tu me punis. Je ne punis personne. Je ne finance simplement plus certaines dépenses. Tu es une adulte. Ton père est ta responsabilité. Notre responsabilité. Nous sommes mariés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 2 jours, tu m'as dit que tu avais trouvé ton âme sœur. Que nous avions fait notre temps. Au passé. Silence. Johan, je dois te laisser. Sa voix était différente maintenant, plus petite. On parlera de ça quand je rentrerai. Bien sûr. Elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon ordinateur. Le truc avec les gens qui n'ont jamais eu à se soucier de l'argent, c'est qu'ils ne comprennent pas comment tout est connecté. Johan pensait que les cartes de crédit fonctionnaient toutes seules, que les soins de son père se faisaient tout seuls, que la maison, les voitures, le train de vie, tout cela existait indépendamment. Elle était sur le point de recevoir une leçon. Elle est rentrée 2 heures plus tard, et a fait irruption dans le salon où je lisais. Grayson a dû payer le dîner. C'est gênant. Ne commence pas. Juste, ne commence pas. Elle faisait les 100 pas devant moi. Tu dois arranger ça. Les cartes de crédit, le traitement de papa, tout ça. Non. Comment ça, non? J'ai posé mon livre, et je l'ai regardé directement. Je veux dire, non. Je n'arrange rien. Tu veux explorer ta connexion d'âme sœur? Super. Fais-le avec ton propre argent. Ce n'est pas juste. Juste? Tu annonces que tu es impliqué émotionnellement avec un autre homme, et tu attends de moi que je continue à financer ta vie. En quoi est-ce juste? Ce n'est pas une question d'argent. Alors ça ne devrait pas être un problème. Elle m'a fixé comme si elle me voyait pour la première fois. Tu es cruel. Je suis clair. Il y a une différence. Mon père pourrait mourir sans traitement approprié. Alors tu devrais probablement trouver un emploi qui couvre ses dépenses. Ou peut-être que Grayson, cet homme authentique et non matérialiste, peut t'aider. Son visage a rougi. Ça n'a rien à voir avec Grayson. Alors avec quoi ça a à voir? C'est à propos de toi, qui est vindicatif et contrôlant. Je me suis levé lentement. Je vais me coucher. Tu devrais probablement rappeler l'hôpital. Ils ont mentionné qu'ils avaient besoin d'une décision d'ici vendredi. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Je suis passé devant elle vers la chambre. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît. Je sais que tu es contrarié, mais papa n'a rien fait de mal. Il est malade. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Tu as raison. Il n'a rien fait de mal. Sa fille, si. Elle a décidé que son voyage émotionnel était plus important que la stabilité dont il dépendait. C'est sa responsabilité, pas la mienne. J'ai dégagé mon bras et je suis allé me coucher. Elle n'a pas suivi. Je l'ai entendue au téléphone dans le salon, la voix montant et descendant, appelant sa sœur, sa mère, probablement Grayson. Je m'en fichais. Pendant 12 ans, j'avais été la solution à chaque problème. Le filet de sécurité pour chaque caprice, le financement pour chaque crise. Plus maintenant. Johan voulait se trouver elle-même. Elle était sur le point de découvrir que se trouver soi-même coûte de l'argent, et que le sien venait de s'épuiser. J'ai éteint la lumière et je me suis endormi. C'était la meilleure nuit que j'avais passée depuis des semaines. En fait, le jeu ne faisait que commencer. Vendredi matin,
Johan était déjà réveillé quand je suis descendu. Assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert et des papiers étalés partout. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi. Bonjour, ai-je dit en versant du café. J'ai regardé l'acte de propriété de la maison. Sa voix était plate, contrôlée. Il est uniquement à ton nom. Correct. Pourquoi? Je me suis appuyé contre le comptoir. Tu te souviens quand nous avons acheté cet endroit? Ton score de crédit était de 490. La banque ne voulait pas approuver un prêt hypothécaire conjoint, alors nous avons tout mis à mon nom. C'était il y a 8 ans. Mon crédit est meilleur maintenant. Vraiment? Elle a fermé l'ordinateur portable. Brutalement. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as planifié tout ça. Garder tout séparé pour pouvoir me contrôler. J'ai gardé tout séparé parce que c'est ce que la banque exigeait. Si tu veux réécrire l'histoire, vas-y. Mais les faits sont les faits. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu me mets juste à la porte? Ça dépend de toi. De ce que tu veux faire. Si tu veux rester marié, nous pouvons discuter de thérapie. Si tu veux poursuivre ton âme sœur, nous procédons à la séparation. C'est ton choix. Elle a ri. Un rire amer, tranchant. Thérapie. Après avoir coupé les soins médicaux de mon père. Je n'ai rien coupé. J'ai arrêté de payer pour ça. Il y a une différence. Sémantique. Précision. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Cette femme avec qui j'avais construit une vie, et qui me regardait maintenant comme si j'étais un étranger. J'ai parlé à un avocat hier, a-t-elle dit. Bien. Tu devrais. Cela l'a surprise. Tu n'es pas inquiet? De quoi? Je n'ai rien fait d'illégal. La maison est à moi. Les comptes sont séparés. Tu es libre de poursuivre toutes les options légales que tu veux. État de communauté de biens. J'ai droit à la moitié de tout. Sens-toi libre d'essayer cet argument. Mon avocat dit que c'est plus compliqué quand l'un des conjoints a été financièrement dépendant pendant 12 ans, tout en poursuivant activement une liaison. Ce n'est pas une liaison. Comment appellerais-tu ça? Une connexion, un lien émotionnel. C'est ça. Je suis sûr que cette distinction tiendra très bien devant un tribunal. Surtout quand tu demandes de l'argent à la personne que tu as trahi émotionnellement. Son visage est devenu blême. Tu vas rendre ça moche. Je ne rends rien moche. Je protège ce que j'ai construit, ce pourquoi j'ai travaillé. Tu veux sortir? Très bien. Mais tu pars avec ce que tu as apporté. J'ai apporté 12 ans de ma vie. À faire quoi exactement? Des cours de yoga, des clubs de lecture, à te chercher toi-même. Je t'ai soutenu émotionnellement. Ah bon? Parce que je me souviens surtout de beaucoup de critiques, de beaucoup de plaintes sur le fait que je travaillais trop, que je n'étais pas assez présent, que je ne comprenais pas tes besoins. J'ai posé mon café. Et maintenant je sais pourquoi. Tu me comparais à un photographe qui ne possède rien et qui appelle ça de l'authenticité. Ne parle pas de Grayson. Pourquoi pas? Tu l'as amené dans notre mariage. Ça semble juste de discuter de lui. Elle s'est levée, a rassemblé ses papiers. Je dois aller voir papa. Trouver comment payer son transfert. Où est-ce qu'il le déplace? Dans un établissement du comté. C'est tout ce que je peux me permettre avec ce que l'assurance couvre. Je n'ai rien dit. Elle a juste fourré ses papiers dans un sac avec des mains tremblantes. Il a demandé de tes nouvelles, a-t-elle dit doucement. Il voulait savoir pourquoi tu n'es pas venu le voir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais occupé par le travail. Probablement mieux que la vérité. Elle a levé les yeux. Qui est que sa fille a décidé que son mariage était jetable, et que je ne suis plus obligé de financer les conséquences de cette décision? Il est mourant. Tu le sais, n'est-ce pas? Stade 4, peut-être 6 mois à vivre. Et tu l'utilises comme levier. Je n'utilise personne. Tu as fait des choix. Ils ont des coups. Ton père est malheureusement pris au milieu de ces coups. Tu es sans cœur. Je suis clair sur les limites. Tu continues de confondre les deux. Elle est partie sans un autre mot.
J'ai entendu sa voiture démarrer, puis s'éloigner. Mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard. Monsieur Rogers. Les papiers pour l'acte sont prêts. Il a dit que vous devez venir signer. Aussi, j'ai parlé avec ma collègue qui gère le droit de la famille. Si elle dépose une demande, vous êtes en position de force. Finances séparées, liaison documentée, dépendance financière. Mais ce ne sera pas bon marché. De combien parle-t-on, de manière conservatrice? 15 à 20,000 $. Ça pourrait monter si elle se bat. Et si je dépose le dossier en premier, meilleur positionnement. Ça montre que vous n'êtes pas dans la réaction. Mais les coûts seront à peu près les mêmes. Faites-le. Déposez le dossier lundi. Vous êtes sûr? Aucune chance de réconciliation? J'ai pensé au visage de Joanne quand sa carte a été refusée. À la rapidité avec laquelle elle était passée de discours sur les âmes sœurs à la panique concernant l'argent. À la façon dont elle s'attendait à ce que je continue simplement à tout financer pendant qu'elle explorait d'autres options. Je suis sûr. Préparez les papiers. Compris. Bien. Une dernière chose. La maison. Si vous voulez vous assurer qu'elle reste uniquement à vous, nous devons documenter que la compte provenait de votre héritage et que tous les paiements hypothécaires provenaient de vos revenus. Avez-vous des dossiers? Tout. Déclaration d'impôt, relevé bancaire, fiche de paie, tout. Parfait. Apportez des copies quand vous viendrez. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la cuisine silencieuse. 12 ans, parti en une semaine. Mais honnêtement, c'était parti depuis un moment. Je n'avais juste pas voulu l'admettre. Joanne est revenue ce soir-là, l'air épuisé. Elle ne m'a pas parlé, est allée directement dans la chambre. Je lui ai laissé de l'espace, j'ai préparé le dîner pour moi, j'ai mangé seul. Vers 21h, elle est redescendue. On peut parler? Bien sûr. Elle s'est assise en face de moi à la table. J'ai parlé avec Grayson aujourd'hui. Je lui ai raconté tout ce qui se passait, et il pense que peut-être nous sommes allés trop vite. Que je devrais me concentrer sur ma situation familiale en ce moment. J'ai failli rire. Presque. Comme c'est pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton âme sœur authentique et non matérialiste a disparu à la seconde où ta situation financière est devenue compliquée. Timing intéressant. Ce n'est pas comme ça. Il est prévenant. Il est malin. Il s'est engagé avec une femme mariée ayant des ressources, pas avec une femme séparée ayant des problèmes. Tu ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. J'ai déjà vu ça. Les gens qui parlent d'authenticité et de ne pas se soucier des choses matérielles, ce sont généralement les premiers partis quand l'argent vient à manquer. Elle est restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Je veux que tu détermines ce que tu veux, et que tu assumes ensuite les conséquences de ce choix. Et si je veux arranger ça? Nous. Alors tu dois le prouver. Et je ne parle pas de mots. Je parle d'action, de choix, de changement. Comme quoi? Comme couper tout contact avec Grayson. Comme trouver un emploi. Comme prendre la responsabilité de tes propres dépenses. Comme me montrer que tu accordes plus de valeur à ce mariage qu'à ton voyage de découverte de soi. Elle a baissé les yeux sur ses mains. C'est beaucoup. Ça s'appelle être un adulte dans un partenariat. Je le fais depuis 12 ans. À ton tour. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais comprends bien une chose. Je n'attendrai pas pendant que tu réfléchis. Lundi, les papiers seront déposés. Tu peux soit faire partie de la solution, soit faire partie du passé. Elle s'est levée. Tu as changé. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas remarquer à quel point les choses étaient devenues à sens unique. Elle est remontée. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Je suis resté assis là dans la cuisine à boire du café froid, pensant à la rapidité avec laquelle tout change quand on cesse d'être pratique. 12 ans à être celui sur qui on peut compter, le pourvoyeur, le filet de sécurité, et en une semaine, elle avait tout brûlé. Poursuivant quelqu'un qui s'est volatilisé au moment où être son âme sœur demandait un sacrifice réel. Je ne me sentais pas victorieux, juste fatigué. Mais au moins, je me sentais clair.
Lundi allait être intéressant. Lundi est arrivé plus vite que Johan ne l'avait prévu. Je suis parti tôt, j'ai signé les papiers au bureau de Monsieur Rogers, et je suis allé travailler comme si c'était un jour comme les autres. Parce que pour moi, c'en était un. J'avais pris ma décision, je l'avais exécutée, et j'avançais. Johan ne le savait pas encore. Elle allait le découvrir assez tôt. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai trouvé sa sœur, Erin, assise dans mon salon. Johan était sur le canapé, les bras croisés, l'air défiant. « Il faut qu'on parle », a dit Erin. J'ai posé ma mallette. « De quoi ? De ce que tu fais à ma sœur et à notre père ? Je ne fais rien à ton père. Je ne paie simplement plus pour ses soins. Il y a une différence. Il est mourant. J'en suis conscient, et j'en suis désolé. Mais ces frais médicaux ne sont pas ma responsabilité. » Erin s'est levée. Elle était plus grande que Johan, plus incisive. « Tu étais d'accord pour payer pendant 3 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Ta sœur a trouvé son âme sœur. Elle a décidé que notre mariage était du passé. Cela a changé ma volonté de financer sa vie. Donc, tu punis un vieil homme malade à cause de problèmes relationnels. J'établis des limites. Si cela ressemble à une punition, examine peut-être pourquoi les choix de Johan affectent les soins de votre père en premier lieu. Tu es incroyable, a dit Erin. Je suis confus. Les gens continuent de confondre les deux. Johan a finalement parlé. Dis-lui pour les papiers du divorce. Erin s'est retournée. Quel papier de divorce ? Il a déposé la demande ce matin. Il ne m'a même pas prévenu. Je l'ai appris quand un huissier s'est présenté à midi. Tu savais que ça arrivait, ai-je dit. Je t'ai dit vendredi. Lundi, les papiers seraient déposés. Je pensais qu'on allait parler davantage. Nous avons parlé. Tu as dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir. Je t'ai donné le week-end. Mon calendrier n'a pas changé. Erin nous a regardés tour à tour. C'est de la folie. Tu jettes 12 ans par la fenêtre, pourquoi ? Une connexion émotionnelle que Johan a eue avec quelqu'un ? A eu. Au passé. Intéressant, ai-je dit. Et je ne jette rien. Je mets fin à quelque chose qui était déjà terminé. Johan ne voulait simplement pas l'admettre, jusqu'à ce que l'argent s'arrête. Ce n'est pas juste, a dit Johan. Juste ? Tu veux parler de justice ? Parlons de 12 ans où j'ai travaillé pendant que tu t'explorais toi-même. 12 ans où j'ai couvert chaque facture pendant que tu te trouvais de nouveaux passe-temps. 12 ans où j'ai payé les soins de ton père pendant que tu parlais de vie authentique avec un type qui possède un appareil photo et se dit artiste. Grayson est un photographe légitime. Où est-il maintenant ? Silence radio, non. Si légitime qu'il a disparu à la seconde où tes cartes de crédit ont cessé de fonctionner. Erin s'est rassise. Johan m'a raconté ce qui s'est passé au restaurant. Est-ce qu'elle t'a raconté comment elle m'a présenté le concept de son âme sœur ? Au dîner, nonchalamment, comme si elle discutait d'un nouveau cours de yoga. Elle a dit que je ne répondais pas à ses besoins émotionnels. Je ne répondais pas à ses besoins émotionnels. Fantastique. Et à quoi répondait-elle exactement ? Parce que de là où je suis, j'ai répondu à tous les besoins pratiques tout en ne recevant que des critiques en retour. Le mariage, c'est plus que payer des factures, a dit Erin. Tu as raison. C'est aussi une question de loyauté, de respect, de ne pas chercher un remplaçant pendant que ton conjoint finance ta vie. La voix de Johan s'est brisée. Je ne cherchais pas un remplaçant. Je suis tombée amoureuse. En 12 jours. Tu as rencontré Grayson il y a 12 jours à une exposition photo. J'ai vérifié ton calendrier. 12 jours et tu es tombée amoureuse. Mais 12 ans avec moi n'ont pas suffi pour mériter une honnêteté basique. Elle a eu l'air stupéfaite. Tu as fouillé dans mon calendrier. C'est un calendrier Google partagé. Tu m'as littéralement donné l'accès. Mais bien sûr, faisons en sorte que le sujet soit la vie privée au lieu du fait que tu tombes amoureuse de quelqu'un que tu connais à peine. Erin a levé les mains. Ce n'est pas productif. Johan, peut-être que tu devrais venir chez moi quelque temps. Laissez les choses se calmer. Elle peut rester où elle veut, ai-je dit. Mais elle ne prend rien de ce qui est à moi. La maison,
la voiture sont à mon nom. Les meubles, je les ai payés. Elle part avec ce qu'elle a apporté. Tu ne peux pas la mettre dehors de sa propre maison. Ce n'est pas sa maison. C'est ma maison. Son nom n'est pas sur l'acte. Il ne l'a jamais été parce que son crédit était mauvais. Correct. Et de qui était-ce la faute? La mienne pour avoir permis ça, ou la sienne pour avoir créé la situation en premier lieu? Johan s'est levé. Je vais prendre des vêtements. Ensuite, je pars. Prends ce dont tu as besoin, ai-je dit. Elle est montée. Erin est restée, me fixant. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça, a-t-elle dit doucement. J'ai eu 12 ans pour y réfléchir. Je ne voulais simplement pas admettre ce que je voyais, c'est-à-dire que j'étais pratique. Une fondation stable sur laquelle elle pouvait construire ses rêves. Mais je n'ai jamais fait partie de ses rêves, j'étais juste le mécanisme de financement. Elle t'aime. Elle aime ce que j'ai fourni. Il y a une différence. Erin s'est levée. Tu vas regretter ça. Peut-être. Mais j'en doute. Johan est redescendu avec 2 valises. Elle ne voulait pas me regarder. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires, a-t-elle dit. D'accord. Préviens-moi quand, pour que je puisse être là. Elles sont parties. La maison est devenue silencieuse. Je suis resté dans le salon un moment, respirant simplement le silence. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Grayson. Nous devrions parler. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai bloqué le numéro. Je n'avais pas besoin de lui parler. Je n'avais pas besoin de son explication, de sa justification ou de quoi que ce soit qu'il pensait important. Il n'était pas pertinent. Il ne l'avait jamais été depuis le début. Il n'a jamais été question de lui. Il s'agissait de Johan choisissant de regarder ailleurs tout en se tenant sur les fondations que j'avais construites. Et maintenant, elle apprenait à quoi ressemblait la vie sans ses fondations. J'ai préparé le dîner, mangé en silence, regardé la télé seul. Ça aurait dû sembler solitaire, mais ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à la paix. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la mère de Johan. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis sa tante, puis 2 de ses amies. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Mercredi, le récit s'était répandu. J'étais le méchant, le mari froid et calculateur qui avait abandonné son beau-père malade et jeté sa femme dehors pour une indiscrétion mineure. Je n'ai pas pris la peine de corriger. Les gens croiraient ce qu'ils voudraient. Ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Monsieur Rogers a appelé jeudi. Son avocat m'a contacté. Elle veut négocier. Qu'est-ce qu'elle propose? D'abandonner le divorce si vous reprenez le soutien financier et participez à une thérapie. Non. Vous ne voulez pas entendre la proposition complète? Je n'en ai pas besoin. La réponse est non. Compris. Je vais communiquer cela. Préparez-vous à ce que ça devienne difficile. C'est déjà difficile, mais je ne reculerai pas. Bien. La cohérence est la clé dans ces situations. Vendredi après-midi, j'ai vu Johan à la banque. Elle était au guichet, parlant avec urgence à un caissier, essayant probablement d'ouvrir son propre compte, de trouver comment gérer l'argent pour la première fois en 12 ans. Elle m'a vu, a commencé à s'approcher, puis s'est arrêtée. Nous nous sommes regardés à travers le hall. Ses yeux étaient rouges. Elle avait l'air plus mince. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, ni de victoire, je me suis juste senti fini. Je me suis tourné et je suis sorti. Derrière moi, je l'ai entendu dire quelque chose. Je n'ai pas pu distinguer les mots. Ça n'avait pas d'importance. Certaines conversations sont déjà terminées avant même de commencer. Celle-ci s'est terminée au moment où elle a dit « âme sœur » et s'attendait à ce que je continue de payer pour sa vie quand même. Tout ce qui a suivi n'était que de la paperasse. 3 semaines après la séparation, la réalité s'était pleinement installée pour Johan. Je le savais parce qu'Erin m'a appelé. Appelé vraiment, pas envoyé de SMS. Elle a trouvé un travail, a dit Erin sans préambule. Tant mieux pour elle. Dans une épicerie. Mise en rayon. 22 $ de l'heure. C'est un salaire correct.
Elle travaille 40 heures par semaine et peut à peine payer le loyer de la chambre qu'elle loue. Pendant ce temps, papa a dû être transféré dans un établissement public. Tu sais à quoi ressemblent ces endroits? J'imagine qu'ils sont adéquats. Adéquats. C'est ça. La voix d'Erin était dure. Il pleure à chaque fois qu'on lui rend visite. Il dit qu'il veut rentrer à la maison, mais il n'y a plus de maison. Ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid. Je ne suis juste plus responsable de réparer des problèmes que je n'ai pas créés. Joanne a fait une erreur. Joanne a fait un choix. De multiples choix. Et maintenant elle gère les conséquences. Ce n'est pas être froid. C'est la vie. Elle m'a raccroché au nez. Je suis retourné à mon dîner. Ce que personne ne voulait admettre, c'était que Joanne apprenait ce que la plupart des gens savaient déjà. Que les factures doivent être payées. Que les soins de santé coûtent de l'argent. Que la stabilité demande du travail. Elle avait été protégée de cela pendant 12 ans. Maintenant elle ne l'était plus, et tout le monde voulait me blâmer d'avoir retiré l'isolation au lieu de se demander pourquoi elle en avait besoin en premier lieu. Un mois plus tard, Monsieur Rogers a appelé avec une mise à jour. Son avocat insiste pour obtenir une pension alimentaire. Ils soutiennent qu'elle a renoncé à des opportunités de carrière pour soutenir votre foyer. Quelles opportunités de carrière? Elle n'a jamais eu de carrière. C'est leur argument. Qu'elle aurait pu en développer une si elle ne s'était pas concentrée sur le fait d'être une épouse de soutien. Une épouse de soutien qui cherchait une âme sœur pendant que je payais tout. J'en suis conscient. Nous avons la documentation de la liaison, la chronologie, ses propres SMS où elle discute de Grayson. Cela affaiblit considérablement sa position. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous allons en médiation dans 2 semaines. Je vous recommande de rester ferme. Ne négociez pas par culpabilité. Je ne le ferai pas. Mais la culpabilité était là. Pas pour le divorce. Pas pour avoir coupé les vivres, mais pour son père. Il mourait dans un établissement qu'il détestait parce que sa fille avait un mauvais jugement. Et j'avais cessé d'être son filet de sécurité. J'ai envoyé 5,000 $ à l'établissement anonymement. Assez pour améliorer ses soins pendant quelques mois. Je ne l'ai dit à personne. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste qu'il soit à l'aise pour ses derniers moments. Ce n'était pas pour Joanne. C'était pour un vieil homme malade qui avait toujours été gentil avec moi, et qui ne méritait pas de souffrir parce que sa fille était égoïste. La médiation fut brutale. Joanne est arrivée l'air épuisé. Son avocat était agressif, insistant lourdement sur le récit selon lequel je l'avais abandonnée alors qu'elle était dans le besoin. Monsieur Rogers a détruit ce récit en 10 minutes. Les relevés bancaires montrant 12 ans où je couvrais tout. Son historique d'emploi montrant des trous mesurés en années, pas en mois. Les SMS où elle discutait de sa connexion d'âme avec Grayson tout en planifiant des week-ends sur mes cartes de crédit. Votre cliente, a dit Monsieur Rogers calmement, menait une liaison émotionnelle tout en étant financièrement dépendante de mon client. Elle a ensuite exigé qu'il continue de financer son train de vie pendant qu'elle explorait cette relation. Quand il a refusé, elle a crié à l'abandon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Son avocat a essayé plusieurs autres angles. Tous ont échoué. À la fin, Joanne pleurait. Pas des larmes de manipulation. Des larmes sincères, brisées. Je ne me sentais pas victorieux, juste fatigué. Le règlement fut simple. Elle a obtenu ses effets personnels et 5,000 $. J'ai gardé tout le reste. Pas de pension alimentaire. Une rupture nette. Elle a signé les papiers avec des mains tremblantes. À la sortie du bureau, elle m'a arrêté. On peut parler juste 1 minute? J'ai regardé ma montre. J'ai 5 minutes. Nous nous sommes assis sur un banc dehors. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon. Comme si le dernier mois l'avait physiquement diminuée. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que ça n'arrange rien, mais j'ai besoin de le dire. J'ai été égoïste. Je me suis convaincu que je méritais plus sans apprécier ce que j'avais. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Qu'on peut arranger ça?
On ne peut pas. Tu as brûlé ce pont quand tu as décidé que j'étais remplaçable. Grayson était un fantasme. Je le sais maintenant. Il a arrêté de répondre à mes appels après la 2e semaine. Je sais. Elle a levé les yeux. Comment? Parce que les gens qui parlent d'authenticité et de ne pas se soucier des choses matérielles sont généralement les premiers partis quand les choses deviennent difficiles. Je te l'avais dit. Elle a essuyé ses yeux. J'ai trouvé un 2e travail. De nuit dans un entrepôt. J'essaie d'économiser pour transférer papa dans un meilleur établissement. C'est bien. L'endroit public est horrible. Il a perdu 7 kilos. Il ne me reconnaît pas la moitié du temps. Je n'ai pas mentionné le paiement anonyme. Je ne voulais pas qu'elle sache. Je suis désolé qu'il souffre, ai-je dit. Et je le pensais. Vraiment? Parce que tu pourrais arranger ça avec un coup de fil. Non, je ne pourrais pas. Parce qu'arranger ça signifie te permettre de continuer. Et j'ai fini de faire ça. Même si ça signifie que papa souffre. Ton père souffre à cause des choix que tu as faits, pas des choix que j'ai faits. Sur ce, elle s'est levée. Tu es devenu si dur. Je suis devenu clair. Il y a une différence. Elle s'est éloignée sans se retourner. Je suis resté assis là un moment à regarder la circulation passer, pensant à ces 12 années à être tout ce dont Johan avait besoin. Pourvoyeur, soutien, filet de sécurité, bouc émissaire. Et comment, à la fin, rien de tout cela ne comptait parce que je n'étais jamais réellement ce qu'elle voulait. Juste ce qui était pratique jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant arrive. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon pote Conrad me demandant si je voulais aller boire un verre. Ouais, ai-je répondu. Je suis libre. Libre. Le mot exact pour ça. J'ai conduit jusqu'au bar, retrouvé Conrad, raconté les points forts. Il a écouté sans juger. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. C'était dur, mais c'était la bonne chose à faire. Ça ne semble pas juste. Ça viendra. Donne-toi du temps. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avançais. Cette nuit-là, allongé dans mon lit dans ma maison silencieuse, j'ai pensé à Johan travaillant à 2 emplois. À son père dans un établissement qu'il détestait. À la rapidité avec laquelle tout s'était effondré une fois que j'avais arrêté de tout maintenir ensemble. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle ne me manquait pas. C'était la version d'elle que j'avais imaginée exister qui me manquait. La partenaire que je pensais avoir. Mais cette personne n'avait jamais été là. J'avais été dans une relation avec un potentiel pendant 12 ans, attendant qu'elle devienne celle dont j'avais besoin. Elle ne l'a jamais fait. Et ce n'était pas mon échec. C'était le sien. J'ai éteint la lumière et fermé les yeux. Demain, je me réveillerai et continuerai à construire une vie qui ne m'obligeait pas à sacrifier constamment ma dignité pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre. Pour la première fois en 12 ans, cela semblait réellement possible. 6 mois plus tard, le divorce était prononcé. J'ai reçu les papiers par la poste un mardi. Signé, scellé, officiel. 12 ans réduits à un document légal. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas soulagé. J'avais juste l'impression de fermer un livre que j'aurais dû poser il y a des années. Le travail allait bien. J'avais pris un nouveau projet, quelque chose qui me challengeait vraiment. Je passais mes soirées comme je le voulais. Je voyais des amis quand j'en avais envie. Je vivais dans mon propre espace sans marcher à travers des champs de mines émotionnelles. C'était calme, mais c'était à moi. 3 semaines après l'arrivée des papiers finaux, j'ai croisé Johan dans une station-service. Pure coïncidence. Elle mettait de l'essence dans une vieille berline que je ne reconnaissais pas. Elle m'a vu, s'est figée une seconde, puis a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Nous ne nous sommes pas approchés. Nous n'avons pas parlé. Juste reconnu que l'autre personne existait, et sommes retournés à nos vies séparées. Elle avait l'air différente. Plus mince, plus vieille, fatiguée d'une manière qui allait plus loin que la simple fatigue physique. Je me demandais si elle pensait parfois à Grayson, à la rapidité avec laquelle son âme sœur s'était volatilisée, au fait que 12 jours de fantasme lui avaient coûté 12 ans de stabilité. Probablement.
Mais ce n'était plus mon problème. J'ai fini de faire le plein, je suis remonté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, Conrad a appelé. « Comment tu vas ?»« Bien, en fait. »« Bien ? Ah ouais. Ouais. J'ai croisé Johan aujourd'hui. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de regret, juste rien. C'est que tu as grandi, mec. Peut-être que c'était ça, ou peut-être que c'était juste de l'acceptation. Que certaines personnes prendront tout ce que vous offrez et regarderont quand même ailleurs. Que vous pouvez construire une vie confortable à quelqu'un et qu'il vous en voudra pour ça. Qu'être un filet de sécurité ne rapporte pas la loyauté, juste la dépendance. J'avais appris ces leçons à la dure. Mais je les avais apprises. Une semaine plus tard, j'ai appris par des connaissances communes que le père de Johan était décédé. J'ai envoyé des fleurs au funérarium anonymement. Un dernier geste pour un homme qui avait été gentil avec moi quand il n'était pas obligé de l'être. Je n'ai pas assisté au service. Ce chapitre était clos. La vie avançait. J'ai eu quelques rendez-vous occasionnels. Rien de sérieux pour l'instant. Concentré sur le travail, sur les amis, sur la construction de quelque chose qui était réellement à moi au lieu de constamment soutenir les rêves de quelqu'un d'autre. Parfois je pensais à ces 12 années, aux signes avant-coureurs que j'avais ignorés, aux drapeaux rouges que j'avais justifiés, aux schémas que j'avais permis parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Je ne referai plus ces erreurs. Pas parce que j'étais amer, mais parce que je comprenais enfin ma propre valeur, et que je n'étais pas intéressé à être avec quelqu'un qui ne la voyait pas aussi. La maison semblait différente maintenant. Pas vide, juste spacieuse. De la place pour respirer, de la place pour grandir, de la place pour exister sans calculer constamment la température émotionnelle de quelqu'un d'autre. J'avais passé 12 ans à être ce dont Johan avait besoin. Pourvoyeur, soutien, solution à chaque problème. Maintenant, j'étais juste moi-même, et c'était suffisant. Plus que suffisant. En fait, c'était tout. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre que les autres les apprécient. J'avais arrêté d'attendre, commencé à vivre à la place, et pour la première fois en 12 ans, j'étais exactement là où je devais être. Seul, mais pas solitaire. Libre, mais pas perdu. Clair sur qui j'étais et ce que je méritais. Johan avait trouvé son âme sœur, et a tout perdu en le poursuivant. J'avais perdu ma femme, et je me suis trouvé moi-même. Au final, j'ai eu la meilleure part, et je le savais. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.